Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct, à la radio et à la télévision, il est avec nous. Ça fait plaisir de le recevoir, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu sur un plateau télévision. Bakar Ali Bhotto, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à l'ensemble des personnes qui nous écoutent. Alors avant tout, toute l'équipe se joint à nous, à Kamar et à moi-même pour vous présenter à vous et à votre famille tous nos vœux pour cette année 2019. Qu'est-ce que vous espérez de mieux pour 2019 ? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2019 ? Déjà la santé c'est très important parce que la santé c'est ce qui fait qu'on peut après s'atteler au reste. Mais sinon, moi je suis un homme politique. Oui. C'est que pour ça on avait remarqué. Pour un homme politique, ce qui est bien, c'est qu'on puisse faire en sorte pour éviter les problèmes qu'actuellement le président rencontre. Surtout être en phase avec la population. Ouais. Mais avant de continuer notre débat dans ce sens au niveau politique, je pense que c'est mieux, à mon tour aussi, de vous souhaiter à vous et à vous tous, enfin à votre famille aussi, la bonne année, mais aussi à l'ensemble de la population de Mayotte, notamment ceux qui actuellement sont dans des conditions difficiles, qui sont à l'hôpital, qui n'ont pas la santé justement, ou ceux qui vivent difficilement le quotidien parce qu'ils n'ont pas d'emploi, parce que certains ont quitté l'école, sont arrivés, ils n'arrivent pas à trouver du travail, d'autres n'ont pas de logement, les problèmes, je ne vais pas faire la liste des problèmes, il y en a tellement. Donc je souhaite à toutes ces personnes et à l'ensemble de la population de pouvoir cette année, afin que l'année 2019 soit une bonne année pour elles tous, ces personnes-là, qu'elle soit une année de bonne santé, de prospérité et de réussite. Le reste viendra parce que quand on a la santé, on a l'argent, l'amour et le reste peut venir tout seul. Bon, en tout cas, on pousse pas un peu. Forcément vrai, regardez Kamar, il n'a pas la santé, mais il a l'amour. Bakar Ali Bhotto, vous présentez vos vœux à quel titre ? C'est vous, Bakar Ali Bhotto, ou le premier adjoint au maire de Mamoudzou ? C'est la ville de Mamoudzou qui présente ses vœux ? Qui présente ses vœux aujourd'hui ? Non, c'est Bakar Ali Bhotto, l'homme politique d'abord. D'accord. Parce que quand même, c'est vrai qu'en tant que politique, je dois aussi adresser mes vœux à l'ensemble de mes électeurs, mais aussi à mes supporters. Il y en a plein qui attendent ça. On va en parler justement. Mais je suis toujours le premier adjoint au maire de Mamoudzou, mais le maire de Mamoudzou a invité tout le monde le mercredi prochain pour les vœux de la mairie de la commune. Donc je ne vais pas lui voler la vedette là-dessus. C'est lui le maire, c'est normal que ce soit lui qui présente les vœux de la commune à l'ensemble de la population. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu sur un plateau Bakar Ali Bhotto. Qu'est-ce qui se passait ? Vous étiez un peu en retrait ou qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ce retrait médiatique ? Mais vous savez, il y a 2 élections successives des années passées que j'ai pu, j'ai participé. Il y a des moments aussi, il faut savoir prendre un peu de recul et pouvoir observer les choses parce que quand vous êtes au front tout le temps, c'est que souvent vous êtes au front, vous ne pensez qu'à tirer en quelque sorte, faut tirer, se protéger, tirer aussi, et qu'on n'a pas forcément le temps de pouvoir réfléchir, prendre du recul. Ça fait pas de mal de temps en temps de faire ce recul-là, même si c'est pas très évident, parce que quand on est un homme politique engagé, ce qui compte surtout, on se dit, c'est l'action. Il faut être dans l'action en permanence. Et c'est vrai aussi que le fait d'être dans l'action en permanence, c'est une bonne chose, mais ça vous empêche aussi de pouvoir être attentif, de pouvoir observer un certain nombre de choses et avoir les bonnes réponses. Est-ce que ce recul que vous avez pris vous a permis aujourd'hui de prendre une décision ferme et définitive concernant la candidature à l'élection du maire de la ville de Mamoudzou? Est-ce que oui ou non, vous êtes candidat ou est-ce que vous êtes au moins sur une liste? Vous savez, un homme politique comme moi, ça fait au moins minimum 20 ans de carrière, pas de carrière, de politique, d'activité politique, il est tout à fait normal que quand il y a des élections, qu'on soit déjà, en tout cas, qu'on se prépare, quelle que soit la nature que cette préparation doit prendre, mais on se doit d'être présent et de faire face parce qu'on ne s'engage pas, moi personnellement, je ne m'engage pas pour être candidat ou pour faire la politique politicienne, mais c'est pour une cause, pour défendre l'intérêt de la population. Et ça, je le crois sincèrement, malgré aujourd'hui ce qu'on peut constater sur le terrain, malgré les difficultés qu'on peut rencontrer. Et dans ce cas-là, moi, je suis engagé en permanence, y compris aujourd'hui. Mais pour répondre à votre question directement, parce que vous avez demandé si je suis candidat à la mairie ou pas, actuellement, c'est vrai que le débat n'est pas complètement ouvert chez nous, même si... Mais la campagne, elle démarre cette année, Bakar Ali Bhotto. On est à une année, une année de la fin du mandat. Moi, ce qui importe pour moi, je pense d'abord, nous sommes une équipe. Nous avons été élus, une équipe en 2014. Nous avons réalisé un certain nombre de choses. Je pense que la population n'est pas très mécontente, même si on n'a pas réussi à tout faire. Mais c'est un travail d'équipe. Et si nous voulons vraiment réussir les prochaines élections, je pense que la première des choses,
c'est d'être capable ensemble déjà de constituer cette équipe-là, en tout cas de maintenir l'équipe ou faire en sorte que cette équipe, le noyau de cette équipe, puisse maintenir mener... l'équipe, ça veut dire que dans votre esprit, vous soutenez le maire actuel dans le fait qu'il se représente, vous allez le soutenir. Vous n'allez pas être concurrent à lui alors. Non, le maire ne s'est pas officiellement encore présenté. Oui. Donc on peut pas. Vous le connaissez un peu, vous avez pu en parler en famille, c'est un peu votre famille. Mais je parle de l'équipe. Pourquoi je parle de l'équipe? Parce que vous savez, quand on se présente devant la population, on ne se présente jamais en tant que maire. Le maire, ce sont les élus qui le choisissent par la suite. Et donc, même si personnellement, je considère que celui qui mène la liste doit être à la fin le maire, parce que sinon on ment à la population. Mais bon, avant d'arriver là, il y a quand même un travail en amont. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait d'abord une équipe. Parce que si on est tout seul... Mais est-ce que c'est une nouvelle équipe ou la même équipe qui est en place selon vous? Là, non, je parle de la même équipe actuellement. C'est ça. Hein? Après, on verra, oui. Je parle de la même équipe. C'est-à-dire la même équipe avec le maire. Oui, il en fait partie, lui. Alors, c'est vrai. Mais pas forcément en tant que maire. C'est ça que vous voulez nous dire? Vous disiez, Bakary Aliboto, la population n'est pas mécontente par rapport au chantier aujourd'hui déjà réalisé. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui ont été faites. Exactement. Est-ce que vous pensez que la population qui n'est pas mécontente aujourd'hui va finalement vous reconduire? À votre équipe, vous parlez d'équipe. Donc le maire actuel. Exactement. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Là, vous savez, la population, on ne peut pas en avance déterminer la position de la population. Quel que soit ce qui aura été fait. Ça, l'élection, c'est comme ça. On peut avoir l'impression d'avoir bien travaillé, mais à la fin, vous êtes élu, vous êtes battu. Des fois, on se pose beaucoup de questions. Il y a des gens qui n'ont rien fait. Rien foutu. Et se trouvent le dimanche en question élus. Ouais. Donc ça ne se passe pas malheureusement comme ça, c'est pas aussi automatique et systématique. Donc moi ce que je dis, entre nous, si nous voulons, nous avons l'équipe actuelle, et nous avons plusieurs équipes en concurrence qui sont candidates. Si nous voulons vraiment gagner, d'abord en termes d'équipe, après on peut décider des entrées, de maintenant, mais on ne l'a pas fait encore. Si on maintient le maire actuel, si ce sera quelqu'un d'autre, ça on peut le faire après, mais à l'intérieur de l'équipe. Mais si vraiment nous voulons gagner, en tout cas l'équipe actuelle veut continuer à mener à bon port ce que nous avons commencé, il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Soit nous partons ensemble, auquel cas je pense que toutes les chances sont de notre côté, soit nous partons séparés, 3-4 équipes, et il est certain que nous allons perdre, ou en tout cas, ceux qui pourront réussir, ça m'étonnerait, auront beaucoup à faire pour réussir. Je donne l'exemple, ça s'est passé déjà les années passées. Il y avait Hassan Abdallah à l'époque, le maire, le sénateur actuel, Hassan Abdallah, qui a été aussi à un moment donné là, qui avait une équipe assez correcte, qui avait réalisé un certain nombre de travail, enfin en tout cas de réalisation, et que se sont divisés en 4. À la fin, lui, maire sortant, a fini dernier. Donc je pense que ce sont des expériences qu'il ne faut pas oublier. Et que nous, aujourd'hui, si nous allons ensemble, nous avons l'équipe depuis des générations la plus, j'allais dire, mûre, compétente. Je suis à la mairie de Mamoudzou depuis 1997, en tant qu'agent, mais en tant aussi qu'élu par la suite. Je vous assure que nous avons la meilleure équipe de toute cette génération, depuis 1997. En fait, c'est ça que vous nous dites. J'essaie de traduire, parce que vous êtes un homme politique, vous l'avez dit, avec un langage politique. C'est-à-dire qu'on garde la même équipe dont vous faites partie aujourd'hui, on met tous les compteurs à zéro, mais avec la même équipe. Et on verra bien qui sera maire. Mais vous écartez pas cette possibilité que vous, Bakary Aliboto, vous puissiez être maire au sein de cette équipe. Vous savez, dans une équipe, chacun a envie... On va pas savoir, Camara. Hein. Je reprends juste ce que je suis en train de dire. Ça, ça vient pas, ça résulte pas d'une réflexion collective. Mais c'est ma position personnelle, ce que je pense, ce que je souhaiterais que d'autres aillent dans ce sens-là. Mais c'est vrai, Patrick, dans une équipe, comme la nôtre, il y a toujours des fortes personnalités. On n'est pas seul, il y a un certain nombre. Et c'est tout à fait normal et c'est légitime si les uns et les autres pensent qu'ils peuvent prétendre à être maire un jour. Mais après, c'est une question de discussion et de négociation. Les gens, quand ils sont ensemble, je pense que tout est possible. Et donc, c'est ça, en fait, ce qu'il faut. Moi, ce que je me dis, nous devons d'abord constituer complètement l'équipe, discuter,
éviter de s'éparpiller, de se diviser. Je vous pose la même question que Patrick, mais d'une autre manière. Est-ce qu'aujourd'hui, votre position de premier adjoint au maire vous suffit pour travailler plus, ou que si vous êtes maire demain, vous travaillerez plus? Quelle que soit l'équipe, que ce soit la mairie ou le conseil départemental, même à l'Élysée, vous avez remarqué, la personne qui est en tête, le leader qui est en tête, c'est ce leader-là qui crée la dynamique ou la faiblesse de l'équipe. Donc ça, on ne peut pas interchanger les hommes. Soit vous choisissez quelqu'un, vous le choisissez, c'est tout. Mais on ne peut pas dire que vous êtes dans un ensemble, c'est une chaîne, vous êtes quelque part, vous contribuez certainement, fortement. Il y a des gens qui ont la capacité, même s'ils ne sont pas maires, de contribuer énormément, même s'ils ne sont pas présidents. Mais il y a toujours des limites. Donc ça, il ne faut jamais l'oublier. Souvent, les gens font la confusion ici à Mayotte. Ah, vous êtes dans l'équipe, vous êtes... Oui, d'accord, bien sûr. Quand on est dans une équipe, c'est qu'on est là parce qu'on a une partie une partition à jouer. Mais le leader compte énormément et c'est le leader qui fait après la dynamique ou la faiblesse de l'équipe par la suite. Mais voilà, en gros. Ouais. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à... Si, ça va, à peu près. On pense avoir compris. La lettre d'Emmanuel Macron écrite pour les Français, elle est arrivée hier soir. On a pu la décortiquer, la lire. Clairement, et c'était aussi dans son programme de campagne, Emmanuel Macron a envie de serrer le kiki au service public, donner, peut-être accentuer encore plus la décentralisation, donner plus de pouvoir aux régions, aux départements, aux communes. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire un meilleur service public, mais moins important, on serre la vis, on dépense moins? Oui, mais je pense que tous les hommes raisonnables, les hommes politiques, ceux qui ont eu des responsabilités, souvent, ils ont ça en tête. Bon, et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense franchement, c'est pas le moment les Français n'attendent pas aujourd'hui une réponse de ce genre parce qu'il a été élu. Nous l'avons soutenu tous parce que nous croyons. J'étais quand même bien engagé par rapport à cette élection. Voilà, il a été élu avec à peu près 20% des voix. Non, quand je dis tous, je parle démocratiquement. Oui. C'est ça. Voilà, donc il a été élu à un moment donné. Bon, ça veut dire qu'il avait un programme, que les gens attendent à ce qu'il mette en pratique son programme. Encore faut-il que ce programme, dans la mise en pratique, corresponde aux souhaits, aux attentes des Français. Il se trouve aujourd'hui que les Français se sont, en tout cas, sont pas contents. Ils le montrent. À partir de là, il faut se dire, soit on les écoute, soit on les écoute pas. Et bon, moi, là, vous avez le sentiment qu'Emmanuel Macron écoute les Français? Moi, je pense vraiment que le gouvernement et le président ont fait des erreurs considérables par rapport à la gestion de cette crise. Parce que notamment, vous parlez des Gilets jaunes essentiellement. Oui, pour l'instant, parce que c'est eux qui bougent. Ceux qui ne bougent pas, on ne peut pas prendre en considération forcément on ne sait pas ce qu'ils veulent dire. Bon, moi, je pense que ceux qui ont bougé, d'ailleurs, ça bouge jusqu'à présent. Les Gilets jaunes ont montré, ils ont exprimé leur mécontentement. Il appartenait au gouvernement et au président, soit de le prendre en considération, soit de continuer leur politique, manifestement. Ni l'un ni l'autre, en fait. Il y en a qui, sa politique ne peut pas continuer et en même temps, il n'arrive pas à prendre en considération ses aspirations des Français, en gros. Donc là, c'est sûr que dans ce cas-là, moi, je pense que la lettre elle-même, c'est une façon, c'est bien d'écrire aux gens, c'est bien de demander à certains. C'est pas nouveau, hein. Mitterrand l'avait fait, Sarko l'a fait, Macron le fait. Voilà, mais je pense pas que c'est la solution. Bon, là, on ne savait pas écrire. Je pense pas que c'est la solution. Moi, je pense surtout que la lettre est destinée à ceux qui ne parlent pas, ceux qui ne disent rien, ceux qui, pour montrer peut-être quelque part, en fait, qu'il n'y a pas que les Gilets jaunes, mais derrière, il y a la majorité des Français qui disent rien et qu'on leur donne l'occasion de parler. Certains disent qu'il amène les réponses dans les questions qu'il pose. Oui, mais c'est vrai. De toute façon, quand on pose une question en général, on a déjà la réponse en soi. On attend. Et que comme c'est pas une. Donc c'est pas un vrai débat. Non, c'est pas un entretien, c'est pas un débat. En plus, c'est un débat. Quand on parle de débat, ça veut dire que tout le monde participe. Et là, c'est impossible de faire participer tout le monde. Et la minorité des gens qui vont participer, parce que ce sont les personnes les plus actives. En plus, même pour elles, ces personnes-là, on ne prendra pas forcément la totalité des choses qu'ils ont dit. Nous avons l'expérience à Mayotte. Nous avons eu aussi des assises, des états généraux, plein de choses. Les gens parlent pendant des longueurs de semaines. Et à la fin, nous avons une synthèse qui n'a rien à voir avec ce qui a été dit. Comme chacun se dit, peut-être on n'a pas pris ce que moi j'ai dit, mais on a pris peut-être ce que les autres ont dit. Et finalement, personne ne se retrouve dans cette affaire-là. C'est pareil. Là, c'est pour gagner du temps. Je pense que ce qui serait souhaitable, c'est plutôt faire en sorte de prendre en considération ces aspirations, parce que le mouvement de Gilets jaunes, ça caractérise la crise politique actuelle, en tout cas la rupture entre la population et les politiques. Et que malheureusement, les politiques que nous sommes,
Souvent, nous considérons que l'élection est un diplôme. Quand le jour où nous sommes élus, nous avons l'impression d'avoir non seulement grandi, mûri et avoir la tête bien pleine parce que de tout ce qu'on n'a pas réussi à faire dans la vie et qu'on croit qu'on est plus intelligent que tout le monde. On n'écoute personne, quoi. Voilà. Bakar Ali Botto, est-ce que vous soutenez toujours Emmanuel Macron? Mais ça fait longtemps que nous avons des rapports qui sont, je ne dirais pas conflictuels, mais en tout cas pas très... Parce que moi, dès le début, je l'ai montré, je l'ai dit, j'ai quand même démissionné de mon poste de directeur de campagne à l'époque. Et depuis, je ne suis pas très actif dans... Vous avez pu remarquer, moi je l'ai dit, je suis en marche, ou j'étais en marche, mais je marche en contrôlant mes pas, je l'avais déjà dit. Comme les crabes en travers. Voilà. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, en réalité, dès le départ, le mouvement En Marche, c'était un mouvement, malheureusement, par rapport à ce qui était apparu au départ, qui est j'allais dire, le moins démocratique possible qu'on peut rencontrer. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est une pyramide, c'est-à-dire vraiment les décisions sont verticales. Vous savez, c'est que même le chef de la petite section du canton donné ou d'une ville donnée est décidé de là-haut. Ça s'est jamais vu. Est-ce que vous pensez que Emmanuel Macron a raté son quinquennat? Raté, il n'a pas fini encore, il reste encore quelques années, mais encore faut-il pouvoir être capable de gérer la situation actuelle. S'il réussit à gérer la situation actuelle, s'il réussit à ramener tout le monde, à rassembler tout le monde et à fédérer tout le monde par rapport aux décisions qui vont se prendre, pas par rapport à la lettre, mais par rapport aux décisions qui vont résulter de ce débat, c'est sûr qu'il pourra encore se rattraper. Mais s'il continue à gérer comme la plupart des membres du gouvernement le font, à pratiquement insulter tout le monde, et ça c'est sûr que c'est la meilleure... C'est quoi? C'est le manque d'expérience, selon vous? Moi, de lui, mais y compris des parlementaires En Marche. Non, je pense que l'expérience compte dans la vie, ça compte énormément, parce qu'effectivement, on voit la différence par rapport aux autres gouvernements, c'est que c'est vraiment le manque d'expérience. Parce que bon, des fois, comme je vous ai dit, ils pensent qu'une fois élus, qu'ils sont devenus des docteurs partout, et qu'ils pensent de faire la leçon à tout le monde. C'est pas comme ça. Cette colère... Il faut être capable d'être modeste à un moment donné, malgré l'intelligence qu'on peut avoir. Cette colère des Français qui se traduit par ces manifestations, ces émeutes de certains gilets jaunes, est-ce qu'il fallait s'y attendre? Est-ce qu'elle était obligatoire? Est-ce que oui, c'est prévisible? En même temps, ça fait tellement d'années qu'on dit un jour les Français vont se réveiller et vont faire la révolution. Mais les gilets jaunes, personne n'avait prévu ça. Et puis vous savez, aujourd'hui, on parlait d'En Marche et du gouvernement, du président, mais le gouvernement est le premier à avoir initié cette démarche, la démarche citoyenne, comme il dit. Mais la différence avec les Gilets jaunes, c'est que le mouvement En Marche a été conçu de là-haut. C'est quelqu'un, un groupe qui, à un moment donné, a théorisé ce que pouvait être ce mouvement citoyen et qu'après, il a été élu. Aujourd'hui, c'est venu de la base, c'est le mouvement inverse. Donc c'est beaucoup plus compliqué et c'est beaucoup plus consistant, par contre, dans la faisabilité, dans la consistance des choses, aujourd'hui qu'hier. Donc là, c'est sûr que, j'allais dire, c'est l'arroseur arrosé, mais je ne comprends pas pourquoi le président, malgré son intelligence, qui vraiment, je pense qu'au niveau mondial, il fait partie de la minorité la plus intelligente, n'arrive pas d'entrer à intégrer ce mouvement et à faire en sorte qu'elle lui soit plus favorable que ce qui se passe aujourd'hui. Ça, c'est dommage. Voilà, bon, ça montre que le pouvoir a la mauvaise manie de transformer les hommes et de les... Voilà, c'est ça le problème. Est-ce que justement, il n'y a pas une trop grande différence, c'est peut-être ce que lui estime, j'en sais rien, entre lui et le peuple, justement? Oui, mais le problème c'est ça. Ça arrive, on peut être plus intelligent que tout le monde, mais c'est vrai. Mais c'est le tout le monde qui fait que lui doit être ce qu'il est. Vous ne pouvez pas attendre que ce soit tout le monde qui se transforme, qui s'adapte à vous. Vous, puisque vous êtes intelligent justement, c'est lui qui est intelligent, a la capacité de pouvoir s'adapter à toutes les situations. Vous ne demandez pas au peuple, aux citoyens lambda, qui ne pense qu'au quotidien, difficile déjà pour lui, de s'adapter à votre rythme. Donc c'est l'inverse, c'est le plus intelligent qui doit s'adapter aux autres. Sinon, on n'est pas intelligent. On est peut-être autre chose que d'être intelligent. Bakar Ali Botto, c'est déjà l'heure de nous quitter. Vous reviendrez. Vous n'allez pas rester encore 6 mois sans venir nous voir. Bien sûr, moi, comme je vous ai dit, je suis un homme politique. Et un homme politique engagé comme moi. Je suis toujours, comment on dit, au standing block, on appelle ça. C'est là où on donne le départ. C'est starting block. Voilà. Donc ça, c'est normal, c'est légitime. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc vous et votre liste. Vous et la liste.
Bon, je parle de l'équipe d'abord, et puis on parlera de la liste d'abord. Non, mais ce que je dis pour finir, c'est sûr que je pense que nous avons la meilleure équipe. Et si nous restons ensemble, personne ne peut nous battre. Parce que nous avons les arguments. Mais pourquoi vous ne resteriez pas ensemble? Ça veut dire quoi? Qu'il y aurait des dissidents dans cette liste qui décident de faire cavalier seul, de partir tout seul? Non, c'est toujours comme ça partout. De toute façon, à la fin du mandat, comme nous, en plus, on n'est pas une liste de départ unique, mais c'était une fusion que nous avons fait. À la fin, il y a toujours des tentations, il y a toujours des mécontentements, il y a tout ça. Ça ne manque pas, ça. Mais il faut, ça revient à ce que je disais par rapport à Emmanuel Macron, il faut être capable à faire en sorte, celui qui a la responsabilité, de fédérer tout le monde. Si c'est possible, nous allons gagner. Si ce n'est pas possible, c'est sûr qu'après, chacun prendra ses responsabilités. Bakar Liboto, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. C'est moi qui vous remercie. Tout de suite.